C'est une intervention d'une quinzaine de minutes dans laquelle le chef de l'État congolais a fixé l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Rencontre qui s'inscrit dans le droit fil de l'appel de Denis Sassou Nguesso à la décennie mondiale de la forestation et du reboisement, lancé en 2022 à la COP27 en Égypte, et des travaux du sommet des 3 grands bassins forestiers du monde, tenu en 2023 à Brazzaville. Élément intégrateur dans le symbolisme en Afrique, les forêts sont indispensables dans la vie des populations, a rappelé le président de la République, avant de s'attarder sur l'urgence climatique à laquelle n'échappe pas le Congo, au regard des conséquences de plus en plus récurrentes. En dépit de cette donne climatique difficile, le pays poursuit ses efforts de préservation de l'environnement, à l'instar de la Journée nationale de l'arbre instituée en 1984 et du PRONAR, Programme national d'afforestation et de reboisement, lancé en 2013, a déclaré Denis Sassou Nguesso. Dans une perspective plus large à laquelle convie le chef de l'État congolais, la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement s'avère comme un rempart contre les dérèglements climatiques, l'une des menaces qui pèsent sur l'humanité. D'où l'intérêt d'une appropriation généralisée de cette initiative. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'institution d'une distinction sous la forme d'un prix de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement procède de la nécessité de mobiliser les États et les forces vives des différentes nations sur la voie d'un univers prompt à mieux gérer la problématique forestière au bénéfice de tous. Dans l'optique d'une plus grande appropriation des initiatives d'afforestation et de reboisement, le président de la République a plaidé pour la création d'un organisme spécifique des Nations Unies consacré aux forêts.